Dans l'actualité de ce jeudi, cette nouvelle dynamique entre Dakar et Brazzaville, le Sénégal et la République du Congo renforcent leur coopération, défense, sécurité, énergie, économie. Plusieurs secteurs sont désormais au cœur du partenariat. Les deux premiers ministres ont présidé ce jeudi une séance de travail à la primature. Aram Dao revient sur les enjeux. Le building administratif témoigne ce jour d'un nouveau chapitre dans la coopération entre le Sénégal et la République du Congo. Les premiers ministres Anatole Koliné Makosso et Ousmane Sonko vont s'offrir un tête-à-tête pour amorcer les nouvelles orientations avant de rejoindre leurs deux délégations dans une séance de travail plus exhaustive. C'est dans cette optique que je tiens à saluer ici les progrès réalisés dans plusieurs domaines clés, notamment dans le secteur énergétique, où la collaboration entre la Société africaine de raffinage, la SAR pour le Sénégal, et la Congolaise de raffinage, CORAF, ouvre des perspectives concrètes pour le raffinage africain plus performant et plus autonome. On peut toujours se permettre de rappeler que Brazzaville est découverte par un certain Pierre Savorgnan de Brazza, mais avec pour compagnon Malamine, le Sénégalais. Vous voyez, nous sommes donc liés par l'histoire. Nous avons le même destin. Et il n'y a aucune raison que ces pays ne puissent pas exploiter ces similitudes. Les deux pays coopèrent depuis les indépendances. Conscients qu'ils peuvent mieux faire, l'accent veut être mis aujourd'hui sur la défense et la sécurité, la coopération économique et commerciale, l'enseignement supérieur, l'énergie, l'agriculture. Et nous saluons la coopération militaire et technique entre les deux pays depuis 2020, avec un accent particulier mis sur la formation de nos cadres, de l'armée et de la sécurité. Plusieurs de nos compatriotes sont formés ici, comme plusieurs de nos jeunes sont formés à l'académie militaire et surtout à l'école Génie Travaux à Brazzaville. Nous voulons renforcer cette coopération. Ces nouvelles orientations diplomatiques du Sénégal, centrées sur l'Afrique, intéressent. Le Premier ministre, interpellé, explique une posture assumée et bien réfléchie. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, la petite bande forestière qu'on a, c'est le sud du pays, qui aujourd'hui est extrêmement agressé. L'Afrique de l'Ouest importe pour plus de 513 millions de dollars de bois. Et je peux vous dire que l'essentiel de ce bois provient certainement du Congo et d'autres pays d'Afrique centrale pour aller être transformé à l'extérieur du continent et ça nous revient beaucoup plus cher. Le Sénégal est le deuxième importateur de bois en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. 17% des importations de l'Afrique de l'Ouest, ça concerne le Sénégal. C'est plus de 70 milliards d'importations, en tout cas chiffrées. Voilà un axe de coopération qui peut être intéressant parce que le Congo est la deuxième réserve mondiale de bois après l'Amazonie. Les deux premiers ministres se sont longuement arrêtés sur d'autres questions. Le contrat d'affermage de la Sénélec au Congo, la politique fiscale du Sénégal. Leurs réponses ont été sans filtre. Et justement,